disons que l'État de Côte d'Ivoire investit mal. Les députés de la République ivoirienne sont en train d'attaquer le président de la République ivoirienne. Parlant du pont construit par le président de la République, les députés n'en sont pas d'accord. Ils pensent tous fermement que la réalisation du pont aurait été un gaspillage d'argent. Du coup, regarde ça. Et nous allons le dire. Le pont, il revient sur le pont, nous disons oui, on a mal investi. On n'a pas besoin de prestige. À Bangolo, chez moi, le taux de pauvreté est à 62%. Il n'y a que 2 régions en Côte d'Ivoire qui ont un taux de chômage, de pauvreté qui est à 10%. C'est le district d'Abidjan et je crois le Bélier. Mais le reste, au nord, à l'est, à l'ouest, on est à 60% et plus. Alors on ne peut pas nous parler de pont. On parle des écoles. Mais les écoles, là, on a mal investi. La preuve, c'est qu'en matière d'éducation, de système éducatif, nous sommes les derniers en Afrique de l'Ouest. En Afrique subsaharienne. En matière de santé, on a mal investi. Nous sommes les derniers en Afrique subsaharienne. C'est pas moi qui le dis. C'est le PND qui le dit. Alors quand nous parlons de ça, on nous dit non, c'est pas vrai. Mais nous sommes tous des Ivoiriens. Ici, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous parlons des affaires de notre pays. On a enlevé nos casquettes politiques là. Nous parlons des questions qui concernent la nation. L'électricité, on n'a pas besoin de faire de l'électricité. S'il y a des gens qui se satisfont de faire de l'électricité, moi, chez moi, je ne me satisfais pas de faire de l'électricité. Quand Oufo-Boigny faisait ici l'électricité dans nos villages, il ne fêtait pas. La délégation qui se déplace là, pour aller faire les fêtes de l'eau là, elle dépense plus d'argent que nos parents en ont besoin. Je voudrais vraiment être sincère avec les ministères du gouvernement sur cette question. Ensuite, nous avons des raisons d'être inquiets. Nos collègues l'ont dit tout à l'heure, les indicateurs dont on parle. L'État lui-même, j'ai le document ici, projet de loi 2024, il dit nous allons faire le reprofilage de la dette. Mais pourquoi? C'est parce qu'on sait que la situation est délicate. Il fait lui-même des recommandations. Mais c'est de ça que nous parlons. Et ce que nous disons, c'est que ces recommandations-là, nous voulons qu'elles soient encadrées, elles soient prises en compte dans la loi que nous sommes en train d'élaborer. Pour nous permettre ensemble de garantir et que ce ne soit pas un vœu pieux. Voilà, Monsieur le Président, ce que nous disons. Et je maintiens, le ministère du gouvernement connaît notre attitude sur la question. Il ne faut pas que chaque fois qu'on intervient, que le gouvernement pense que c'est parce qu'il y a des intérêts politiques. Nous sommes au-delà des intérêts politiques. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et la vérité, moi j'ai lu le rapport de Moody's. On peut dire ça, comme l'a dit le ministre lui-même au commun des mortels de la rue, mais pas à moi. Parce que regardez le rapport, il y a plusieurs indicateurs. Nous sommes à la masse dans certains indicateurs. L'indicateur final qui est donné n'est qu'une moyenne. Et nous ne sommes même pas au-delà de la moyenne. La Côte d'Ivoire a un grand potentiel. Je vais finir sur la partie, c'est un de mes collègues, un de mes jeunes frères ministres du gouvernement qui me dit, ton pays est riche. Oui, la Côte d'Ivoire est riche. Mais elle dépense mal. Elle dépense très mal. Et maintenant, nous le disons. Je vais finir sur la question des champions nationaux. Oui, le ministre l'a dit, il y a des démarches qui sont faites. Mais notre proposition, elle va dans le sens de dire, aujourd'hui, il y a des segments, il y a des secteurs stratégiques dans lesquels l'État lui-même doit prendre la décision de dire, on va investir ici. Parce que c'est bon, d'abord pour nous rapporter des ressources, mais aussi c'est bon pour que nous prenions les choses nous-mêmes en charge. Il y a des secteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici, en tant qu'Ivoiriens aussi, on peut le dire, on donne ça aux Européens, cadeau. Alors que nous-mêmes, nous pouvons investir. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie en Europe. Je peux vous le dire. Tous les contrats qu'on donne aux Blancs ici, là, on peut faire ça nous-mêmes. Il y a des Ivoiriens qui sont capables de le faire. Pourquoi on pense que dans les mines, ce sont que les Blancs seuls qui peuvent investir? Pourquoi on pense que pour faire un terminal à conteneurs, ce sont les Blancs seuls qui peuvent investir? Pourquoi? Ce que nous disons, mettons de l'argent de côté, encadrons nos propres compatriotes pour faire les secteurs stratégiques, pour faire l'anacade. Mais de grâce, on n'a pas besoin d'investisseurs étrangers. C'est quoi le processus là? Il y a quoi de secret pour casser une graine d'anacade? Chers collègues, je voulais finir là-dessus et vous remercier. Merci beaucoup.
les données qu'on a communiquées, et le ministre Nyokonté intervenant, qu'il semble ne pas reconnaître, nous les avons pris dans les documents ici, dans les documents sur les risques, voilà, c'est l'annexe 11. Voilà, les choses ils sont ici. Alors quand le ministre dit, oui, les réseaux sociaux disent beaucoup de choses, mais des députés du PDCRDA, j'ai dit même des députés ivoiriens, sérieux comme nous sommes, nous ne pouvons pas nous permettre d'analyser un projet de loi en prenant des données dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Le ministre, dans sa réponse, s'est interrogé sur l'origine des indicateurs que nous avions donnés dans notre déclaration. En réalité, ce sont des chiffres qui sont contenus dans les documents fournis par le ministère lui-même. Je suis député de Ouragayou, de 4 grandes sous-préfectures. 4 grandes sous-préfectures pour un seul député. Et je sillonne les villages. Quand j'écoute un tel discours, un tel développement, je me dis que peut-être que c'est dans un autre monde où on se trouve. Et cette réalité-là, même partout, quand on soit du nord, du sud, c'est vrai, les jeunes députés de notre côté pourront dire qu'ils sont satisfaits, mais ce n'est pas la vérité. Ils ne pourront pas le dire ici. Ce qu'on dit là, c'est le commun de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, ce que je veux dire, monsieur le ministre, le pont, c'est bien, mais le pont, c'est en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays. Chers collègues, monsieur, vous êtes un ancien député. Ah, monsieur le président, plutôt. Voilà. Donc, monsieur le président, le pont, c'est à Abidjan. Mais Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est un pays. On nous a dit tout à l'heure qu'il y a eu des centres de santé qui ont été construits. Moi, j'ai été maire de Ouragayou, je suis député. Depuis plus de 10 ans, moi, je n'ai pas vu un seul centre de santé qui a été construit dans les grandes 4 sous-préfectures. Rien. Le centre de santé de Montbilaï, excusez-moi du peu, c'est moi qui, avec notre mutuelle, en tant que président de l'Union, on l'a construit et on l'a donné à l'État depuis 2006. Les lits et autres qu'on a mis dedans, ce sont ces lits-là qui sont encore rien. Il faut éviter, Monsieur le Président, de nous dire que la Côte d'Ivoire a fait un miracle. Je voulais rappeler qu'en 1977, on nous avait dit aussi que Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny avait fait du miracle et que notre pays faisait partie des pays à revenus intermédiaires. Mais il a fallu un premier choc, la chute du cacao, du prix du cacao, pour que nous retombions dans un plan d'ajustement structurel qui nous a amené jusqu'à la dévaluation. Quand on entend le ministre parler, c'est de très belles paroles, mais qui contrastent avec la réalité de notre pays. Dans tout le discours du ministre, il n'a pas indiqué la période de remboursement de la dette. On paye ça quand? Le président du groupe parlementaire PDCI a parlé de champions nationaux. C'est important, c'est ça qui accompagne l'économie dans un pays. Aujourd'hui, notre économie est entre les mains des étrangers. Quand on prend le secteur de l'immobilier, c'est aux mains des Libanais. Quand on prend le secteur de la santé même, c'est encore aux mains des Libanais. Comment peut-on construire un pays dont l'économie est détenue à 80% par des étrangers? Le ministre a dit qu'on a construit des hôpitaux, des salles de classe, même si le ministre des Grâces. Le maire est Dimokro, peut-être à Dimokro, cette réalité est réelle. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Fakoubli compte 90 000 habitants pour 3 médecins. Pour 3 médecins, faites le ratio. Fakoubli n'a pas l'hôpital général, c'est un département. Pour faire les simples soins de santé, pour faire les simples de sang, il faut aller à Mans. Monsieur le Président, quand on parle de la Côte d'Ivoire, de grâce, revenons à ce qui est réel. Parce que c'est ensemble que nous allons construire la Côte d'Ivoire, c'est ensemble, c'est par nos idées communes qu'on peut contribuer à construire la Côte d'Ivoire. Nous disons effectivement que le gouvernement investit mal. Il y a le pont, mais on est en train de faire un immeuble à plus de 1000 milliards. Ça aussi, ça répond à quoi? Voilà, c'est du prestige. Et on n'a pas besoin de ça pour le moment. Donc ça, c'est une donnée.
parce que le ministre a parlé de taux de pauvreté qui était plus de la moitié de la population en 2008. Mais souvent, je suis surpris et étonné quand j'entends des membres du gouvernement faire des déclarations. Et tout à l'heure, j'ai entendu la situation dans laquelle le pays était en 2010, 2011, et puis on se retrouve. Mais la crise là ne date pas de 2010. Elle date de 2002. Ou bien on pense que la situation dans laquelle le pays était de 2002 à 2010 était une situation propice à la réduction de la pauvreté et à l'investissement. Le pays a connu une histoire, il ne faut pas la masquer. La crise là, armée, elle a commencé ici en Côte d'Ivoire en 2002. C'est une situation qui a plombé le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut le relever aussi. Il ne faut pas dire oui, on était en 2010. Ah non, la crise n'a pas commencé en 2010. Ça aussi, il faut le relever. C'est vrai, le ministre l'a dit tout à l'heure, dans l'exposé des motifs, faisant référence à l'arrêté du 1er juin 2015, où l'autorisation du ministre des Finances ou du budget est nécessaire pour les endettements des démembrements de l'État. Moi, je pense que pour la transparence, il faut que nous allions vers la ratification des accords de prêt par la loi, c'est-à-dire par le Parlement, au lieu de le faire aujourd'hui par décret. C'est-à-dire le gouvernement lui-même, il emprunte et c'est lui qui ratifie. J'estime que ce n'est pas une marque de bonne gouvernance. Je sais littéralement que c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne. N'hésite surtout donc pas à t'abonner et de me lâcher une pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et abonne-toi et on se retrouve pour la prochaine fois.